Les fâcheux, ce nouveau poème, qui par sa gentillesse extrême charma si fort ces jours passés, à la cour tous les mieux censés. Dans Paris maintenant se joue, et certes tout le monde avoue, qu'entre les pièces d'à présent, on ne voit rien de si plaisant. Celle-ci sans doute est si belle, que l'on dit beaucoup de bien d'elle. Et selon les beaux jugements, et la quantité d'agréments, elle paraît assez pudique, et pourtant elle est si publique, que bien des gens vont sans mentir avec elle se divertir. Afin de la voir avec joie, on ne plaint argent ni monnaie, car sans distinction d'humain, elle en reçoit de toutes mains. Elle fait toutefois la grâce à plusieurs messieurs du Parnasse, en contentant leurs appétits, de leur faire plaisir gratis. Outre qu'elle est belle, elle est bonne, car à ses amants elle donne non collation ni repas, mais ballet, violon, musique, afin d'avoir grande pratique, et pour rendre encore plus de gens à la visiter diligent. Comme elle est fine entre les fines, elle fait jouer des machines, mais pour ne plus, en ce moment, parler allégoriquement, le sieur Molière, dans cette pièce, est la fille et non pas la nièce. À quantité d'admirateurs, ses camarades, les acteurs, ayant des personnages drôles, ils font des mieux valoir leur rôle. Et les femmes mêmement, car l'agréable nymphe Béjar, qui tend sa pompeuse coquille, y joue en admirable fille, la brillade des charmes vainqueurs, qui plaisent d'attrait bien des cœurs. Là du parc, cette belle actrice, avec son port d'impératrice, soit en récitant ou dansant, n'a rien qui ne soit ravissant. Et comme sa taille et sa tête lui font maintes et maintes conquêtes, mille soupirants sont témoins que ses beaux pas n'en font pas moins. Enfin, pour abréger matière, cette pièce assez singulière et d'un air assez jovial se fait voir au palais royal, non pas par la troupe royale, mais par la troupe joviale de Monsieur le Duc d'Orléans, qui les a colloqués séants.